Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur les angles orientés pour les élèves, section scientifique. Troisième année technique, troisième année sciences et troisième année maths et troisième année informatique. Passons à l'énoncé de l'exercice. Le plan est orienté dans le sens direct, soit abaisser un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 3 cm et l'angle BCBA a pour mesure 73 pi sur 3 plus 2 kpi, K élément de Z. La première question, donnez la mesure principale de l'angle orienté BCBA, puis construire le triangle ABC. Deuxièmement A, construire le point D tel que ABD est un triangle équilatéral et que une mesure de l'angle ADAB est égale pi sur 3 plus 2 kpi, K élément de Z. Petit b, construire le point F tel que AFC est un triangle équilatéral et l'angle FCFA a pour mesure pi sur 3 plus 2 kpi, K appartient à Z. La troisième question, petit a, montrer que les droites BC et FC sont perpendiculaires. Petit b, donner la mesure principale de l'angle FCAB et de l'angle orienté moins 4 FC BC. Quatrième question, montrer que le vecteur BC est également 2AD. Cinquième question, soit E l'ensemble des points M du plan tels que AM, AB, congrue, est égal à moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi, K élément de Z. Petit a, montrer que le point F appartient à l'ensemble E. Petit b, montrer que l'angle AM AF pour mesure 2 kpi, K élément de Z, puis déterminer l'ensemble E. Ça, c'est un exercice sur les angles orientés. Passons à la correction. Soit θ la mesure principale de l'angle BCBA. Alors, pour déterminer la mesure principale, on a deux méthodes. On a θ est égal à 73 pi sur 3 plus 2 kpi, K élément de Z. Donc, on va chercher K pour que θ appartient à l'intervalle moins pi, pi, moins pi ouvert, pi fermé. La mesure principale d'un angle orienté, c'est la mesure qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. On sait que un angle orienté possède une infinité de mesures. Alors, pour cela, on va encadrer, on va chercher la valeur de K de façon que θ appartient à l'intervalle moins pi, pi. Alors, on a donc moins pi inférieur strictement 73 pi sur 3 plus 2 kpi inférieur égal à pi. On peut simplifier par pi. Donc, puisque pi est un réel strictement positif, on peut l'enlever. Donc, on peut le simplifier sans changer l'inégalité. On aura moins 1 inférieur strictement 73 sur 3 plus 2k inférieur à 1. Maintenant, on va essayer de passer 73 sur 3 de deux côtés. Donc, on aura donc moins 1 moins 73 sur 3
inférieur strictement à 2K, inférieur à moins 73 sur 3 plus 1. Alors, en réduisant au même dénominateur, on obtient moins 76 sur 3, inférieur strictement à 2K, inférieur ou égal à moins 70 sur 3. Alors, on va diviser maintenant par 2. Si on divise par un réel positif, l'inégalité reste. Donc, on aura moins 76 sur 6, qui donne moins 38 sur 3, inférieur strictement à K, inférieur à moins 70 sur 6, qui donne moins 35 sur 3. Alors, un petit calcul avec la calculatrice, vous trouvez moins 12,66 inférieur à K, inférieur à moins 11,66. Puisque K est un entier relatif, appartient à Z, donc le seul entier relatif compris entre moins 12,66 et moins 11,66, c'est moins 12. Donc K égale à moins 12. Maintenant, on prend la valeur ainsi trouvée, on remplace ici. Donc, on remplace K par sa valeur. Alors, on aura θ égale moins 73 pi sur 3 plus 2 fois moins 12 pi qui est égal pi sur 3. Et vous remarquez que l'angle pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi. Deuxième méthode pour déterminer la mesure d'un angle orienté, on peut effectuer la division euclidienne de 73 par 3. On peut effectuer la division euclidienne de 73 par 3. Alors 73, si on divise par 3, on trouve quotient 24 et reste 1. Maintenant, on va multiplier par pi et on va diviser par 3. Nous donne que 73 pi sur 3 est égal à 24 pi plus pi sur 3. 24 pi, ça c'est de la forme 2k pi. Ça c'est de la forme 2k pi, donc nombre de tours. On aura la mesure principale, c'est pi sur 3. Donc, on a deux méthodes, méthode d'encadrement ou méthode de la division euclidienne. L'autre question, alors on va construire le point D et F, donc ça c'est notre triangle. ABC, c'est un triangle rectangle, et l'angle BC, BA, pi sur 3. Alors, l'autre question consiste à construire le point D tel que le triangle ABD équilatéral, que l'angle AD-AB pi sur 3. Donc, on aura la position du point D. De la même façon, le point F, tel qu'on a ACF est un triangle équilatéral, et l'angle FA, FC pi sur 3 dans le sens direct. L'angle FA, FC est dans le sens orienté, dans le sens direct. L'autre question qu'on va passer, donc, deuxièmement, petit a on a vu, petit b aussi. Maintenant, il nous demande de montrer que les deux droites BC et FC sont perpendiculaires. Alors, pour cela, on va chercher une mesure de l'angle BC-FC. Alors, une mesure de l'angle BC-FC est égale CB-CF plus 2kπ. On a remplacé le vecteur BC par son opposé CB. On a remplacé le vecteur FC par son opposé. Si on remplace chacun des vecteurs par leur opposé, alors ils ont la même mesure. Donc l'angle moins I, une mesure de l'angle moins I moins V, est égal à l'angle, mesure de l'angle IV plus 2kπ. Donc rien ne change. Maintenant, on utilise la relation d'Échelle. On intercale le vecteur CA. Ici, donc on aura CBCA plus CACF plus 2kπ. L'angle CBCA est égal à moins pi sur 6, puisque le triangle ABC est rectangle. L'angle ABAC pi sur 2. L'angle BCBA pi sur 3. Donc l'angle CBCA c'est moins pi sur 3. Et on a l'angle CACF, c'est l'opposé de l'angle CFCA est égal à moins pi sur 3, plus 2kπ.
en remplaçant, en réduisant au même dénominateur, on obtient que la mesure de l'angle BCFC est égale à moins pi sur 2 plus 2kpi, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont orthogonaux et par suite les deux droites BC et FC sont perpendiculaires. Petit b, on va chercher une mesure de l'angle FCAB. Alors, on va utiliser la relation de Charles, c'est-à-dire on va intercaler le vecteur AC. Donc, est égal une mesure de l'angle FCAC plus ACAB plus 2kpi. Donc ici, on a utilisé la relation de Charles, propriété pour les mesures des angles orientés. La mesure de l'angle IV est égale à la mesure de l'angle IW plus WV plus 2kp. Donc on peut intercaler n'importe quel vecteur, mais de façon, il faut que la mesure de FCAC, ce vecteur, donc ici AC, il faut commencer ici par AC. Alors maintenant, on peut remplacer le vecteur FCAC par le opposé, CFCA, rien ne change, donc la mesure de l'angle, comme on a dit, l'angle I moins V est égal à la mesure de l'angle IV plus 2kp, donc plus ACAB. Celle-ci nous donne CFCA pi sur 3 plus moins pi sur 2 plus 2kp qui est égal moins pi sur 6 plus 2kp. Vous pouvez remarquer que moins pi sur 6 c'est un réel de l'intervalle moins pi pi, donc moins pi sur 6 est la mesure principale de l'angle FCAB. Notre question, on va chercher une mesure de l'angle moins 4 FCBC. Alors on a une propriété, une mesure de l'angle alpha I bêta V lorsqu'on multiplie les vecteurs par des réels. Si les deux réels ont le même signe, alors la mesure de l'angle alpha I bêta V est égale à la mesure de l'angle IV, rien ne change. Mais si les deux réels sont des signes contraires, alors dans ce cas, la mesure de l'angle alpha I bêta V est égale à pi plus la mesure de l'angle IV plus 2kp. Donc vous pouvez remarquer que si on a multiplié par moins 4, négatif, BC c'est 1, moins 4 est 1 de signe contraire, donc on va ajouter pi, donc est égal pi plus FC BC plus 2kp, qui est égal pi plus, on peut remplacer le vecteur FC et BC par leur opposé et rien ne change. Donc on a remplacé le vecteur FC par CF, le vecteur BC par CB, plus 2kp. Maintenant, on peut utiliser la relation de Charles pour donner une mesure de l'angle CFCB, donc est égal pi plus CFCA plus CACB. Donc on a intercalé le vecteur CA. On sait qu'une mesure de l'angle CFCA c'est pi sur 3, une mesure de l'angle CACB c'est pi sur 6 plus 2kp. Donc en réduisant au même dénominateur, on trouve que cette quantité vaut 3 pi sur 2 plus 2kp. 3 pi sur 2 n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. On peut retrancher de 3 pi sur 2 moins 2 pi. Comme on peut ajouter 2 pi, on peut retrancher 2 pi. Donc, on nous donne moins pi sur 2. Donc, et la mesure principale de l'angle moins 4 FCBC sera moins pi sur 2. La quatrième question, qui consiste à montrer que le vecteur BC est également 2AD. Alors maintenant, d'abord, on va montrer que les deux vecteurs AD et BC sont collinéaires de sens contraire. Pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire, il suffit de donner qu'une mesure de l'angle AD-BC est égale à pi, plus 2kp. Alors pour cela, on va utiliser la relation de Charles. On a une mesure de l'angle AD-BC est égale à AD-AB plus une mesure de l'angle AB-BC, c'est-à-dire qu'on a intercalé le vecteur AB.
Alors, AB, une mesure de l'angle AD, AB est égal à pi sur 3. Regardez ici, on a le vecteur, ce vecteur se termine par B, et ce vecteur commence par B. Donc son extrémité B, ça c'est l'origine, c'est B. On peut inverser le vecteur AB, remplacer par son opposé, mais il faut ajouter pi. Donc, si on remplace un vecteur par son opposé, il faut ajouter pi. Si on remplace les deux vecteurs par leur opposé, on n'ajoute rien. Donc, pour cela, on a écrit pi plus BA, BC plus 2KP, qui est égal pi sur 3 plus moins pi sur 3 plus 2KP. On simplifie par moins pi sur 3 plus pi sur 3, nous donne qui est égal pi plus 2KP, K appartient à Z. Donc, les deux vecteurs AD et BC sont collinéaires de sens contraire. Si deux vecteurs sont collinéaires de même sens, alors une mesure de l'angle IV c'est 0 plus 2KP. Si les deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire, alors une mesure de l'angle entre eux c'est pi plus 2KP. De plus, on a le triangle ABC et rectangle. On a donc cosinus pi sur 3 est égal à AB sur BC. Donc BC égale, on sait cosinus pi sur 3 c'est 1,5. Cosinus pi sur 3, 1,5. Donc 1,5 est égal à AB sur BC. C'est-à-dire que BC est égal à 2AD, qui est égal à 2AB. Donc on aura le vecteur AD et BC sont collinéaires à sens contraire. De plus, la distance BC c'est le double de AD. Donc on peut déduire que le vecteur BC est également 2AD. Passons à la cinquième question. Alors, cette question, on donne l'ensemble E, l'ensemble des points M, tel que AM, AB, 2KP. Alors, montrons que le point F appartient à l'ensemble E, c'est-à-dire on va regarder une mesure de l'angle AF, AB. Alors, une mesure de l'angle AF, AB, on peut intercaler le vecteur AC, utilisons la relation d'Échelle, nous donne donc AF, AC, plus AC, AB, plus 2KP quand élément de Z. On sait qu'une mesure de l'angle AF-AC c'est moins pi sur 3, plus une mesure de l'angle AC-AB c'est moins pi sur 2, plus 2KP. En réduisant au même dénominateur, on obtient moins 5 pi sur 6 plus 2KP, K élément de Z. Et on aura F est un élément de l'ensemble E, c'est-à-dire que l'ensemble E est non vide. Maintenant, montrer que un point M appartient à l'ensemble E, si et seulement si une mesure de l'angle AM-AF est égale à 2KP. Alors pour cela, on a une mesure de l'angle AM-AF est égale à AM-AB plus AB-AF plus 2KP. C'est-à-dire qu'on a utilisé la relation de Charles en intercalant le vecteur AB. C'est très important, la relation de Charles. Une mesure de l'angle AM-AB c'est moins 5 pi sur 6. Puisque F appartient, on a donc AF, AB c'est moins 5 pi sur 6. Donc on aura AB, une mesure de l'angle AB, AF sera 5 pi sur 6 plus 2KP. En simplifiant par moins 5 pi sur 6 et 5 pi sur 6 est égal à 2KP, K élément de Z. Donc M appartient à l'ensemble E. Si et seulement si, une mesure de l'angle AM, AF est égale à 2KP. C'est-à-dire que le vecteur AM et AF sont collinéaires et de même sens. N'est pas de sens contraire. Il y a une petite erreur ici, de même sens. De même sens. Il y a une erreur de frappe. Alors, l'ensemble est la demi-droite AF privée de A. Donc ici, les deux vecteurs AM et AF sont collinéaires et de même sens. Alors, l'ensemble est la demi-droite AF privée du point A, puisque le M doit être différent de A pour que ce vecteur ne sera pas nul.
Merci pour votre attention et au revoir.